Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 56 de Max sur Mafia 3 Gaming 56. Voilà. On attend le chargement. C'est parti. Voilà. Voilà un fusil. On va profiter pour pardon. Purée. Changer mon arme. Voilà. Non, c'est juste moi. Et justement, bon, maintes véhicules, donc on l'a utilisé hier, donc forcément, enfin on l'a utilisé hier en dernier, donc forcément on va le trouver. Est-ce que ça me dirait bien de le modifier pour voir quelle peinture on peut mettre, pour voir quelle... Même si je l'aime bien comme ça, mais ça m'intéresserait bien de le modifier. Après les modifications, comme on a vu, on peut pas revenir à l'original. Donc, je sais pas, il me semble que dans Driver 4, on pouvait revenir vers l'original. Donc on avait la voiture modifiée et la voiture à l'origine. Il me semble, hein, si je me souviens bien, et en même temps en plus. Donc on avait deux modèles. Alors voilà, l'avant et l'après. Et ça aurait été cool qu'ils fassent un truc comme ça dans ce jeu. Bon, on a plein de missions qui viennent à côté, ça. C'est des missions doublées de PCP, ça existait avant. Ok. Bon, on va faire celle-là elle m'intéresse bien de la faire, ça m'intéresse bien de la faire. Alors on fonce. Alors, Pala Donovan d'Alvarez. On va sauver Alvarez. Allez, on fonce. Un petit rock de l'époque. Ou je sais pas, c'est peut-être du jazz. Hein. Plutôt, ouais. En tout cas, j'adore le saxophone, putain. Je kiffe. Et les riffs qu'ils faisaient avant et tout, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais les mélodies, c'était magnifique. Ils avaient du souffle, hein. Bordel de merde. Maintenant, oh, les cinématiques. On a marre de te faire botter le cul. Je dois faire un peu de gym 3 fois par semaine. C'est bon pour mon cœur. T'as du sang sur ta chemise. Ah ouais. Je me suis coupé en me rasant. Faut que je te fasse écouter un truc. Ça fait, c'est l'intrigue. Alvarez a refait surface. J'ai intercepté cet appel il y a pas longtemps. Ouais, je comprends rien ce qu'il raconte. Tu peux me traduire ça. En gros, t'as foutu la trouille à Alvarez et il va rentrer à toute vitesse à Cuba. Il veut que son cher oncle Zaraga vienne à sa rescousse. Et Zaraga, il a répondu quoi? Il lui dit de le retrouver au phare de la rive sud du bayou. Il va envoyer un bateau le chercher. Je suppose que c'est pas vrai. Zaraga était officier de police à la Havane quand Batista était à la tête du pays. C'est lui qui gère la sécurité du casino de Salle. Ils se connaissent depuis un bon bout de temps. Dès que Zaraga a raccroché, il a appelé Salle pour lui dire où trouver son neveu. Donc je dois arriver avant les hommes de Marcano. Salle va sûrement rien laisser au hasard avec Alvarez. T'as intérêt à bien te préparer. C'est bien. C'est une mission scénar. J'adore. Putain, on va faire une autre mission scénar encore. Super. Et en même temps, on va passer, on va avancer. On va régler une mission. C'est génial, ça me fait plaisir ça. Remarquez, hier, quand j'ai vu sauver Alvarez, quand j'ai vu le nom de la mission, j'étais sûr que c'était une mission scénarisée. Après, je me suis dit non. Je me suis dit, de toute façon, ça va être une mission encore à point. Et du coup, je l'ai pas fait. Vous vous souvenez, j'ai choisi l'autre mission, qui était une mission scénarisée. Et là, je vous avoue que voilà, j'étais encore toujours voilà, dans l'idée que c'était une mission à point. Mais en la choisissant, en relisant bien Sauve Alvarez et tout, je me disais ouais, je suis sûr que c'est une mission scénarisée plus tôt. Mais voilà, j'ai pas voulu le dire parce que voilà, j'ai pas. Parce
que bon, j'étais pas à 100% sûr quoi. Et finalement, effectivement, voilà, ça c'est sûr que c'est une mission scénarisée maintenant. Donc là, en fait, quand ils vous annoncent d'aller à un point, genre, arrêter un tel ou machin, ou poursuivre un tel, c'est-à-dire que c'est une mission scénarisée. Ou un rendez-vous, bon, à la limite, quand c'est lointain. Après, ça peut être aussi une mission à un point, hein. Ça peut être genre, on arrive là-bas et puis finalement on se retrouve dans un lieu un peu désert et enfin un lieu lointain. Et donc on pourra faire des trucs à point. Mais bon, vu l'endroit où c'est, regardez. Je vois pas comment ils vont faire des trucs à point là-bas, dans le bayou. Donc voilà, du coup en route vers l'inconnu, mais de plus en plus je pense que c'est une mission scénar. Et en plus il m'a dit que je dois bien m'équiper de mettre du CIA. C'est vrai que j'ai que dalle, hein. J'ai rien comme truc, le fusil à pompe et gun. Je sais pas si je dois pas écouter l'agent quoi. Vous vous souvenez, il y a un truc, j'ai pas voulu faire la remarque quand on a fait la vidéo. Vous vous souvenez le jour où on a fait la vidéo où la voiture, il fallait pousser la voiture parce qu'elle avait fait non pas la voiture, le bateau, ce qui était dans l'eau. Donc on a poussé. J'avais appelé quoi? J'avais appelé mon chauffeur qui me ramène les bagnoles. Et vous vous souvenez, il était pas venu le con. Et oui, il était pas venu. Et ça, c'est ce qui arrive souvent dans les jeux, à la GTA Like et tout, c'est que ben voilà, les gens, quand vous êtes dans un endroit lointain, ils se perdent. Et donc il a dû se perdre ou quoi, il est pas venu. Et c'est pour ça qu'après moi j'ai pris j'ai fait ouais, j'ai de l'autostop. Donc j'ai pris la voiture d'un passant, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de passants là-bas. Et j'ai réussi, voilà, je poussais le bateau et tout. Ouais, mais sur le coup, ouais, j'ai pas voulu faire la remarque. Mais c'est quand même chelou, on appelle une voiture mais elle vient pas. Voilà, on trace. J'ai l'impression que en m'arrêtant au truc du vert, peut-être le phare s'est éloigné peut-être. Je sais pas, j'ai une impression comme ça. Je sens que le chemin est plus long. Ouais, je trouve que sur écoute, il s'affiche, après il s'affiche plus. Qu'est-ce qui me casse le cul avec ces trucs sur écoute, vous savez quoi? Oh, alors, en fait, des fois j'aime les récupérer, des fois non. Des fois vraiment je me dis parce que on va pas revenir ici et tout, donc je récupère, mais oh. Donc il faut la bouger pour que ça vibre, sinon ça vibre pas, même si on est directement sur la barre. Voilà, petit appartement. Apparemment il y a quelqu'un. Petite baraque. Bon, on remonte. Donc on va chercher notre bagnole. Ah, en tout cas le 4x4 que j'ai choisi, en fait le 4x4 qu'il m'a mis, il est bien pour cette mission. On va hors de la ville et tout, c'est le kiff quand même. Putain, c'est super. Ah oui, la musique, je me suis même pas rendu compte que c'était une musique à la con. J'aime pas trop celle de Mafia 2, hein. Celle de Mafia 2, mais j'aime pas trop. Après que t'en regardes, sur l'engouement que j'ai eu pour les musiques au début de ce jeu quand j'ai commencé à jouer, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de musique que ça, hein. Il y a 3 radios, je sais pas si c'est 3 radios ou un peu plus que 3 radios. On va voir. Voilà, ça se refait. C'est un peu plus que Mafia 2, il y a un peu plus de musique. Il y a un genre, voilà, il y a un genre que j'aime bien, rock et tout, jazz. Mais finalement c'est tout, il n'y a pas plus de playlists que ça, plus de radio que ça. Mais c'est vrai qu'au début c'est ce que le jeu donnait, l'impression. Surtout avec la super intro qu'on a au menu principal avec
La musique là de. Je sais plus, c'est super musique enfin. Oh, quoi. Cool, ouais. Oh, il m'a fait peur là, le truc là. Tonnerre ou je sais pas quoi. D'un coup, en fait, le temps change. Bon, c'est logique, on a un phare. C'est logique que le temps change. Bah, zone hostile, donc je rentre avec le véhicule. On doit sauver Alvarez, donc effectivement, on doit le sauver. Parce que dans la cinématique, on dirait que c'était un ennemi, je comprenais plus du coup. Donc on va voir. Et là, il me dit zone hostile, mais il n'y a personne. Je pense que c'est un traquenard. Ouais, je suis à personne. Le jeu bug ou quoi? Ah non, c'est un ennemi là. Ah, ils m'ont vu quand même. Ah non, parce que c'est mes ennemis qui sont venus. Après, j'ai l'impression qu'ils ont chargé. Le jeu les a chargés après. On fait tomber dans l'eau. J'allais vous dire, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Finalement. Ah, nique sa mère, fils de pute. Il a fait le kamikaze. Il s'est niqué, il m'a niqué avec lui. Et moi j'ai foncé dessus direct. Moi aussi. Après bon aussi, Clé il est fragile. Là, franchement. Ah, ça bouge partout, c'est incroyable ça. Bon. Ouais, du coup, bah, j'ai plus notre manuel alors. On me refait ici des maisons là, la con. Une voiture. Ouais, on fait des ennemis par là. Ouais, ça prend forme. Je pense que le phare il peut nous. On peut nous voir. Ouais, je pense. Ce serait pas étonnant si ça fait genre un truc de surveillance, une tourelle, un truc comme ça. Putain, il y avait un autre chemin plus commode. Les ennemis ne m'ont pas vu pour l'instant. Ok. Par contre là, pour entrer ça va être complexe. Sans se faire voir, je veux dire. Sinon, normal. Il y a un bruit bizarre. Dans le jeu, c'est sympa, les vampires des serpents, je sais pas quoi. Ouais, ils sont en train de tirer. Et il y a des ennemis sur le plancton, donc sur le pont. Comment je fais moi? Impossible de rentrer par la maison. Seul accès, c'est par là-bas. On peut pas sauter, merde. Bien sûr, on me voit comme d'hab. C'est un truc de ouf ça. Attends, je peux pas monter. C'est à quoi il est venu par là alors? Voilà. Merde. J'essaie de trouver le passage le plus. Ah, il n'y a plus de mecs là-bas. Il y avait un mec tout à l'heure. Donc il fait le tour, ça veut dire qu'il faut profiter quand il change de position. Allez, Alvarez, ne complique pas la tâche. Ah, il est en train de le taper. Pour toi, moi, si je mets la main sur ce petit ongle. Ah merde, il y a 3 mecs. Mais non. Ah, j'ai défoncé la preuve de taper, c'est bon.
tué les mecs qui étaient dehors. Je veux juste discuter avec toi, alors je vais poser mon flingue par terre, d'accord? Si tu essaies de me baiser, je te descends. Sympa. C'est toi qui veux me faire la peau. Je voulais pas te faire la peau, je voulais juste te trouver. Ton oncle, il t'a balancé. Il va pas venir te chercher. Tu mens. Je lui ai parlé, il a dit qu'il envoyait un bateau. Tu crois que c'est juste une coïncidence si ces Ritas se sont pointés pile quand t'es arrivé? Saraga a appelé Marcano, il lui a dit où te trouver. Il me faut un téléphone. Putain, mais t'as plus personne à appeler. Marcano a pas l'intention de te laisser quitter la ville. Il va se servir de toi et quand il aura ce qu'il veut, il te tuera. La seule chance de t'en sortir vivant, Ça va quoi? c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi où Marcano fabrique ses faux billets et on s'en quitte. Ça se passe dans un réseau de boxe de Tommy Marcano. Mais tout est déjà opérationnel. C'est tout ce que je voulais savoir. Tiens. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Où tu m'emmènes? Je connais quelqu'un qui peut te faire sortir de la ville. Faire en sorte que personne te retrouve. Le mec, j'ai essayé. Mais bien sûr, elle l'accompagne. Si tu veux sauver ta peau, reste près de moi. T'as compris? Voilà, il nous a mis une bonne musique. Avec la mission, comme hier. Je peux nous conduire. Celle-là, elle est bien, on la connaît pas. C'est ce qu'il faut, ok. Mais restez planqués surtout. C'était pas censé nous capturer vivants? Bien. Je sais pas s'il va me bouger ou pas. Ah, il tire lui aussi. Ah, remarque, je connais la chanson. Non. Après, dans le jeu, je crois qu'on l'a jamais entendu. On va essayer de couper si on peut. J'ai pas envie de trop me battre. Ah, il y a plusieurs points. Quoi ce bordel? Échappez-vous facultatif, prenez la voiture d'Alvarez. Oh, c'est cool ça. Un truc facultatif, d'accord. Oignon! Recule, bordel de merde! Vas-y, lève le truc avant qu'il me tire dessus là. Là mon ami. Ah, il l'a descendu, bien joué. Putain, on fait une bonne team. Vas-y, démarre. Putain, ils nous ont niqué les pneus. Non, au moins on a fait ce que le jeu voulait. Voilà, il y avait d'autres véhicules qu'on aurait pu prendre. On aurait pu prendre le nôtre aussi si on en avait un au début de la partie. Donc c'est cool, hein, je suis content d'avoir fait ça. Bon, on est un peu crevé. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et après, je sais pas si on perd ou il va me refaire. Logiquement, il va me refaire de la voiture. Mais vu que le passage était quand même facile à faire, je pense qu'il nous refera de là où on a sauvé Alvarez. Voilà, je vous ai dit, je vais perdre. C'était évident. Oh putain. Wesh. Ouais, ça sort comme des oufs là. Putain, il est en train de les niquer l'autre. Il leur a fait la razzia. Putain. Wesh, mais il les a descendus à lui tout seul là. Le mec il est balèze. Il est encore mieux que celui d'hier. Putain. Allez, vas-y, monte. Vas-y. Conduisez Alvarez. Vous avez vu les voitures qui ont disparu? Ouais, ça c'est naze, hein. On n'avait jamais vu ça dans le jeu. J'en avais vu dans d'autres jeux.
Et pas dans celui-là, je pensais qu'il avait pas ce genre de défaut, bah finalement si. Mais ça c'est une histoire de ressources, hein. Pas assez de ressources. Donc voilà. La pluie, le barrage après en fait de gérer tous ces véhicules là. Ouais, ça va aussi appeler les pneus. Forcément parce que c'était la voiture des ennemis qu'on a destroy. Bon, il m'a dit d'emmener à l'ERS. Il n'y a pas de... J'ai un seul barrage, c'est tout. Ah, voilà. Ah, j'ai des remontées là des bouffes. Comme c'est ramadan, donc on mange. On a des remontées. Après ça va, je trouve que cette année, par rapport à comme on a avancé au niveau des jours, on a plus d'heures, enfin on a plus de minutes que l'année passée pour manger. Et on le sent bien la différence. Pourtant c'est rien, hein, c'est peut-être je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Mais on le sent quand même la différence. L'année passée on mangeait à partir de 21h alors que maintenant c'est 20h45 et on arrête le truc à 5h30 je crois, 6h ou encore. Alors que l'année passée ça devait être peut-être entre 5h15 ou 5h. Donc vous voyez c'est pas beaucoup mais on sent quand même la différence. J'avoue. Mais voilà, ça n'empêche qu'on a quand même des remontées parce que on mange dans un temps, on mange beaucoup dans un temps court. Enfin bon, c'est la petite parenthèse par rapport à mes remontées, fallait bien que j'explique. Ah, je voulais récupérer le truc sur écoute, mais bon, j'ai réaccéléré parce que je veux pas qu'il interrompe la mission. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah merde. Mais c'est un con le jeu. Putain, pourquoi ça? Ça merde, fils de pute. Vous avez vu? Je le sentais, je vous ai dit, il y a un problème de ressources. Je sentais qu'il allait me faire un truc comme ça. Bon, je le sentais pas, mais maintenant que ça arrive, c'est évident. Oh là là. Et vu qu'il sauvegarde pas, je suis sûr qu'il m'a refait du début de la mission. En plus, j'ai jamais interrompu une mission comme ça pour sortir du jeu. Putain, à la fin de la mission, il me fait ça. C'est quoi ce bordel? Mais il est con, surtout que j'ai bien joué en plus. J'ai évité les confrontations, vite fait, je me suis barré. Fils de pute. Ah, vraiment, ça m'énerve. Ah, je suis sûr qu'il a pas sauvegardé. Avec son système de sauvegarde pourri, c'était un jeu genre Tomb Raider, un truc comme ça, j'aurais pas eu peur, mais là, je pense qu'il va me refaire du début. Putain, toute la partie de la vidéo là, elle est partie. Première partie de la vidéo là. Putain, je vais devoir refaire la mission. Pourquoi il a fait ça? Il est con ou quoi? Putain, je sais pas, les jeux Xbox One, la 360 elle faisait pas ça. Je le répète, elle faisait pas ça. La Xbox One, j'ai plusieurs problèmes avec ça. Putain, c'est chiant. Ça coupe comme ça d'un coup. Merde. Je sais pas, c'est les jeux de la One ou la console, la One elle-même. Ça va, il m'a fait un checkpoint. Ça va, je suis content. Ah ouais, parce que là, je me disais... il m'a repris la même voiture, sauf qu'il m'a mis dans l'autre sens. Mais c'est cool. C'est cool. Ah ouais, non, j'ai râlé parce que... de tout refaire, c'est chiant. Donc là, du coup, je vais juste faire refaire un peu la piste. Donc jusqu'à la ville. Mais ça va, c'est rien du tout, ça. Moi, c'était refaire la mission que je voulais pas. Donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a des checkpoints
des checkpoints sauvegardés au milieu de la mission. Ça, je savais pas. Parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais fait parce qu'avec son système de sauvegarde et tout, bon, c'est vrai qu'il sauvegarde tout le temps lui aussi. Mais je pensais pas qu'il sauvegardait ce genre de truc. Je pensais que c'était à chaque fois par mission, ou des points, un point par point, mais pas au milieu quoi. La dernière fois on avait eu une longue mission où il avait fait un checkpoint, c'était parce que c'était une longue mission, mais celle-là... Et en plus de sortir comme ça, de re-rentrer, de retrouver sa progresse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai jamais essayé, donc je savais pas. Du coup j'ai un peu râlé quoi. Un peu râlé pour rien. Bon, on va foncer. Je pense qu'il y aura une cinématique peut-être à la fin de la mission là. Et là je vais passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc quand même c'est une mission moyenne au niveau du temps. Donc on a bouffé quand même toute la première partie de la vidéo, mais ça va. Au moins c'est une mission faite, comme on dit, voilà, vite fait, bien fait. Et ça c'est bien. J'aime bien. On fait ça. Temps restant 6 minutes, 7 minutes. Ah bon? Je dois arriver à... Vous avez vu ces trucs rouges là qui apparaissent? Je sais pas c'est quoi. Peut-être des mini-bugs peut-être. Donc vraiment le jeu il arrive pas à gérer. La pluie, les voitures, le truc il arrive pas. Pourtant d'habitude ça il marche normal. Donc je sais pas si ça pas un blocage du jeu dans cette phase là de mission. Un peu à la GTA 4. Je sais pas, ou peut-être c'est la console qui est un peu fatiguée. Ou j'en sais rien. Bon. Alors, le Alvarez il m'engueule parce qu'on fonce sur les voitures. Parce qu'on est bigleux. Bon, le temps il passe, donc 5 minutes. Bon, je pense qu'on pourra arriver, mais je sais pas pourquoi il met un time quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir des fusillades ou quoi, donc pour l'instant on n'a pas eu de poursuivant. On dirait que c'est tout à l'heure, c'est les derniers. Je crois que du coup je vais vous faire la deuxième partie avant de finir ça. Je suis sûr qu'il y aura une cinématique, un truc comme ça. Je vais essayer de m'activer, j'essaie de m'activer, mais bon. Bon, le truc sur écoute, ça m'intéresse. Putain, 28-12. Voilà. Ouais, je sais quoi ça. Ah oui, c'est la mission. La rouge là. Alors, je suis en train de voir les deux temps. Le temps réel donc de la vidéo, qui est la vidéo, qui est le temps de la vidéo, et le temps du jeu par rapport au truc, le compte à rebours. Ah, on l'a emmené chez qui? Chez le prêtre, je crois. Ah. Lincoln, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que vous aidiez cet homme à quitter la ville. Il a de gros ennuis avec Sal Marcano. Je crois pas que c'est la persona. C'est de lui que tu m'as parlé? Ouais, c'est lui. Écoutez, mon père, j'ai besoin de vous sur ce coup. J'ai pas d'autre endroit où l'amener. D'accord. Je connais un jésuite au Nouveau-Mexique. Il aide les gens dans ce genre de situation. Il faut s'en occuper maintenant. Marcano va retourner toute la ville pour lui mettre la main dessus. Très bien, je vais l'appeler. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Je connais ça là. Merci, père. Bon, ça va couper les amis. Je vous dis à tout de suite pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo. Là, à tout de suite.